Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si vous tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voudrais partager une pensée avec vous, toujours dans le cadre sur l'échange et le partage, sur comment vivre une vie de succès, qu'on puisse un peu décortiquer et voir, voilà, qu'est-ce qui fait que certains réussissent et d'autres pas, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui nous bloque, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne vit pas la vie qu'on veut, mais surtout, de quoi est-ce qu'on a peur en fait. Et donc, je me rappelle, il y a déjà quelques années, je crois que j'avais déjà terminé mon cycle académique et je ne sais plus là où j'étais, mais en tout cas, après mes études, je vivais la belle vie. Voilà, je voyageais, j'avais commencé le travail, voilà, je profitais vraiment de la vie avec les amis, avec les proches, etc. Et c'était à l'époque où Facebook régnait encore énormément pour les millennials entre nous. Et je pense que j'avais posté une photo et je me vantais en fait de cette vie que je vivais, que j'étais en train de enjoy. Voilà, je me sentais vraiment, je voyais que c'était le début de ma vie en tant qu'adulte, que je pouvais atteindre n'importe quoi dans la vie, etc. Et donc, j'avais posté une photo en particulier. Je crois que j'avais fait un commentaire qui expliquait que voilà, dans la vie et tout ça, c'est une question d'évoluer, c'est une question d'atteindre ses objectifs et tout. Et donc, il y a une personne avec qui j'ai grandi qui est venue dans les commentaires et qui écrit: n'oublie pas d'où tu viens. J'ai d'abord effacé ce commentaire. J'ai pas voulu répondre à cette personne. Je voyais pas l'utilité. Je voyais un peu la vie que cette personne menait, les choses qu'elle avait pu atteindre et surtout les choses qu'elle n'avait pas atteint. Et j'avais compris que c'était tout simplement par jalousie, par envie, que c'était de mauvaise foi ce commentaire. Que, en tout cas, c'était rien de positif en disant n'oublie pas d'où tu viens. Et je me suis dit, non, je ne peux jamais oublier d'où je viens. Comme ça, je ne peux pas y retourner. Je n'oublierai jamais d'où je viens. On ne peut pas oublier son passé afin qu'on ne fasse pas les erreurs qui nous ramènera dans le passé. Qui veut vivre dans le passé? Je me suis dit, c'est un commentaire absurde. Et donc, j'ai compris que dans notre communauté, pas pour tout le monde, et je sais que les choses évoluent énormément aussi, et que voilà, on est une nouvelle génération, etc. Mais le succès n'est pas apprécié, n'est pas célébré. Et peut-être c'est l'une des choses qui nous empêche de poursuivre nos rêves, nos ambitions, nos hobbies. Nos héros, pour nous en tout cas, ce sont les sportifs. Lorsque on parle des millionnaires, si ce sont des sportifs, c'est normal. Mais est-ce qu'on célèbre aussi, par exemple, les entrepreneurs qui réussissent entre nous? Hein, les entrepreneurs black, est-ce qu'ils sont célébrés? Ils sont généralement aussi questionnés, surtout ici en Europe déjà que c'est rare de voir des entrepreneurs devenir multimillionnaires qui sont riches, qui viennent de la diaspora africaine. Et le peu de personnes qui réussissent ici, est-ce qu'on les célèbre vraiment? Et je pense que c'est l'un des facteurs, et ça peut ça peut être l'un des facteurs bloquants pour plusieurs d'entre nous, c'est l'entourage, c'est l'environnement. Okay? Et donc, raison pour laquelle parfois, ce n'est pas mauvais de marcher seul. L'élévation, elle est individuelle. Si Dieu vous a choisi pour faire certaines choses, pour percer, pour persévérer, c'est votre étoile. On est à 1000, on peut être à 1000 à discuter du même sujet sur les réseaux sociaux, mais chacun a son étoile. On peut être à 1000 à faire les cheveux, les extensions, les poses de perruque, à faire les ongles, les cils, etc. Mais chacun a son étoile. D'accord? Et cela me fait penser aux paraboles dans la Bible sur les 10 talents. Euh, le maître n'a pas donné 10 talents à tous ses serviteurs. Il les a donnés chacun probablement, hein, moi je le vois comme ça, probablement selon leur capacité, selon leurs compétences.
Et c'est pareil dans la vie, hein. Il y en a qui sont appelés à être millionnaires. Il y en a qui sont appelés à être multimillionnaires et il y en a d'autres qui sont appelés à être milliardaires parce que la charge, la responsabilité n'est pas pareille, n'est vraiment pas pareille. Mais il faut rester focalisé sur sa propre étoile, sur ses objectifs. C'est que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et donc, on bloque la négativité. Ok, le cercle parfois doit devenir restreint si on voit que on ne marche pas avec des personnes qui ont qui ont le même état d'esprit que nous. Et ça, je m'adresse surtout à nos jeunes frères et à nos jeunes sœurs. Le cercle amical deviendra plus petit, c'est inévitable. Et ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose de naturel qui doit arriver. D'accord? Ça vient avec en fait les différentes saisons dans la vie dans lesquelles on va se retrouver ou bien qu'on évolue. Parce que voilà, avec certaines personnes, on est emmené à marcher ensemble pendant une année, d'autres 5 ans, d'autres 15 ans, d'autres pour une vie entière. Mais le plus important, surtout lorsqu'on veut vivre une vie de succès, surtout lorsqu'on veut un peu sortir de l'ordinaire, surtout lorsque on veut faire quelque chose de différent, ça appelle parfois à être isolé. Ça apporte parfois à marcher seul dans la vie et ce n'est pas une fatalité, mais c'est une nécessité afin qu'on puisse se découvrir, se redécouvrir, afin qu'on puisse approfondir notre relation avec Dieu, afin qu'on puisse se focaliser sur ce qui est important dans la vie, dans le moment même, dans la saison dans laquelle on se trouve. Et donc, c'est ça que je voulais un peu partager avec vous. J'ai pensé à cette petite anecdote que je me suis dit, ok, je vais venir et partager ça avec vous. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a aussi qui ont en fait subi ça. Et je me dis, c'est vrai qu'en fait, l'entourage est très important. Et, euh, et moi, en étant plus jeune, l'erreur que j'ai commise, c'est de chercher validation des personnes qui n'avaient pas en fait, qui ne pesaient pas dans ma vie. Je peux dire maintenant, lorsque j'y pense. Euh, et donc, je voudrais partager ça avec les plus jeunes d'entre nous, d'éviter ce genre de faute, c'est de chercher la validation en fait des personnes qui parfois ne sont pas si importantes que ça dans notre vie, hein, ou des personnes qui sont que passagères, des personnes avec qui on n'est pas censé à entrer dans cette nouvelle saison en particulier de notre vie et c'est ainsi va la vie. Mais donc, l'importance de marcher avec des personnes qui ont le même état d'esprit que nous, c'est important, ça renforce, ça se motive, ça se comprend, ça parle à peu près le même langage. On ne dit pas qu'on doit être tous ou toutes pareils, mais avoir le même état d'esprit, en fait, aide. Être positionné dans un environnement propice à vers le succès ou bien propice à vouloir plus dans la vie, c'est un élément clé, entre autres. Donc voilà ce que je voulais un peu partager brièvement dans cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez des commentaires pour ceux qui veulent en laisser en bas de cette vidéo. Mais donc, continuons à s'entourer des personnes qui ont le même état d'esprit que nous. Euh, la vie, elle est courte. On vit maintenant dans un monde qui est hyper speed. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai l'impression que Dieu nous pousse maintenant dans certaines choses, dans certaines saisons, que pour plusieurs d'entre nous, ce que nous, on s'imaginait de faire en 5 ans, Dieu nous pousse vraiment dans ces trucs et on est censé réaliser ou bien on va les réaliser en une année ou en 2 ans. Mais en tout cas, il faut faire attention et être sensible aux signes des temps. Ok?
les saisons, les signes de temps. Et donc, il faut être bien positionné. Comme ça, on ne passe pas à côté de ces opportunités. Être bien positionné emmène aussi à être dans le bon milieu, nous emmène à fréquenter les bonnes personnes, pas des personnes qui vont nous maintenir dans la distraction, pas des personnes qui nous rappellent constamment notre passé, comme cette personne qui avait fait le commentaire sur ma page Facebook en me disant n'oublie pas d'où tu viens. Personne n'oublie d'où elle vient, mais qui veut rester dans le passé, qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas aller de l'avant? Ce serait absurde, c'est ce qu'on appelle l'évolution. On n'oublie pas d'où on vient, mais on fait tout pour justement ne pas rester dans le passé, ne pas vivre de là où on vient. C'est le but de la vie. En tout cas, c'est à ça que j'estime qu'on est appelé. Et donc, ce genre de mentalité, on le trouve encore très souvent dans le milieu et faites attention aux personnes qui ont ce genre de langage. Si dans votre cercle d'amis, vous avez des personnes qui aiment constamment vous rappeler votre passé ou bien qui aiment bien, qui sont confortables dans une vie, à vivre tout le temps dans le passé, des personnes énormément nostalgiques. Je ne parle pas de nos papas et de nos mamans qui aiment leur musique d'avant et tout ça, ça c'est autre chose, mais des personnes qui sont restées bloquées dans le passé. Faites très attention. C'est des personnes généralement qui seront source d'obstacles, qui ne vous motiveront pas, qui ne peuvent pas comprendre en fait, qui ne pourront pas vous comprendre, qui ne pourront pas vous soutenir parce que peut-être c'est des personnes qui manquent aussi de vision, qui manquent de motivation, qui manquent de perspective, des personnes qui vivent peut-être dans la peur, dans la crainte, des personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes. Et donc faites attention à ce type de langage, faites attention à ce type de discours dans votre entourage. Si vous interceptez cela, commencez un peu à réfléchir 2 fois et commencez un peu à bien observer la personne là. C'est quel type de langage et de discours que cette personne aime bien tout le temps tenir lorsque je lui parle de « Ah, j'aimerais faire ceci ». Ça peut être bête, hein? Allons même visiter un pays qu'on n'a jamais visité si vous en avez des moyens. Allons même dans un restaurant un peu goûter voilà, de la nourriture, je sais pas moi, éthiopienne ou bien allons même faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait, découvrir pour s'enrichir un peu en expérience. Des personnes qui sont trop bloquées là dans le passé, faites attention, ok? Peut-être c'est des personnes qui sont des obstacles pour vous dans la vie. Et donc, vous pourrez vous sentir coupable si vous vous dites oui, mais j'ai pas envie de laisser cette personne, c'est ma ride or die, c'est mon ami d'enfance, c'est ma gossure. Ma gossure ou pas, si cette personne n'est pas, si cette personne n'est pas une personne qui aime aller de l'avant, si ce n'est pas une personne qui motive, si ce n'est pas une personne qui a pour elle-même d'abord des objectifs, des perspectives, etc., à un moment donné, de toute façon, la relation, il y aura rupture. Okay? Il n'y aura plus moyen de marcher ensemble. C'est inévitable. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et surtout, le message aussi important, ne soyez pas non plus cette personne pour vos amis à vous, des personnes dans votre entourage. Ne projetez pas votre propre peur et vos insécurités sur d'autres personnes. Moi, j'ai toujours, pour moi, je trouve que la compétition positive est nécessaire. La comparaison n'est pas bonne, mais la compétition positive, elle est bien parce que ça motive. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, mes parents me disaient toujours, parce que peut-être plusieurs d'entre nous étaient scolarisés dans des écoles majoritairement blanches. Moi, je me rappelle, mes parents me disaient toujours, si telle ou telle personne ou bien si tel ou tel camarade ou tel élève est capable d'avoir un 8 sur 10 pour cette interrogation, c'est que toi aussi tu es capable. Et j'ai toujours retenu ça en fait, en grandissant et dans mon parcours académique. Je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Rien. J'ai les mêmes capacités, j'ai la même intelligence, je suis capable de faire ce que les autres font aussi
pour réussir. Et c'est pas en mal, hein, c'est pas en mal et c'est quelque chose en fait qu'on doit encourager aussi entre nous. Je sais que c'est tabou, je sais que d'autres personnes peuvent peut-être mal le percevoir. On n'est pas obligé de toujours déballer tout ce qu'on ressent ou bien qu'on a dans le cœur, mais s'apprécier. C'est ça en fait la compétition positive, c'est apprécier comment l'autre avance, apprécier comment l'autre ose faire quelque chose de différent, apprécier comment l'autre essaye de sortir de l'ordinaire ou bien du commun. C'est ça en fait la compétition positive et s'inspirer en fait de cela. Donc voilà ce que je voulais partager dans cette petite vidéo avec vous. J'espère revenir très bientôt. En tout cas, je suis motivée pour cette chaîne. J'ai quelques idées, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, sur là où j'aimerais bien emmener cette chaîne, quel genre de conversation je voudrais qu'on ait ensemble, de quoi je voudrais parler. Donc, je suis vraiment contente d'avoir reprise cette petite activité. Voilà. Sinon, je vous souhaite toute une excellente journée, soirée, après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.